partageons la vidéo, nous invitons, Shalom, 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 je suis Maman Dédé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien et bienvenue à cette émission du témoignage des ténèbres à la lumière. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ce témoignage, c'est le témoignage de l'homme de Dieu, le docteur Martin Essomba, le docteur Tchala Essomba. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ l'a arraché de sa double vie d'homme et de démon. Le Seigneur l'a sauvé, le Seigneur l'a arraché de cette vie, le Seigneur l'a délivré des ténèbres, le Seigneur lui a fait du bien. Et dans ce livre, Jésus lui avait dit, comme il le dit, « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi », comme quand il avait délivré le fou de Gadarénien. Le Seigneur lui a dit, « Va dans ta famille, va dire ce que j'ai fait pour toi. » Il voulait suivre Jésus, il voulait partir avec Jésus partout. Il voulait être un disciple de Jésus. Jésus lui a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et c'est la même mission que le Seigneur a donnée à son serviteur après sa délivrance. Et nous sommes en train de cheminer dans ce livre. Certainement, on va arriver à cette partie de la délivrance. Comment il a été délivré, l'homme de Dieu, et c'est très très important. Donc c'est notre émission, va et raconte. Si tu es connecté, partage la vidéo, ça va édifier quelqu'un, c'est un témoignage. La Bible dit qu'ils l'ont ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc un témoignage comme celui-ci a sauvé des millions de vies dans le monde entier. Un témoignage comme celui-ci fait du bien et continue de faire du bien. Donc, si toi, tu le partages avec ceux qui sont à côté de toi, le Seigneur te fera un bien énorme. Ce témoignage met en exergue la toute-puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous écoutez ce témoignage, vous comprenez que le diable n'est pas le tout-puissant. Vous comprenez que quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre famille, quelles que soient les difficultés dans la vie, quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Parce que ce témoignage magnifie, glorifie le Seigneur, élève la toute-puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le puissant guerrier, le Dieu qui n'a jamais expérimenté la défaite. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur et nous allons recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Je dirais que ce n'est pas une fable, hein, c'est une histoire vécue. Et avant de commencer à parler de cette histoire, nous devons nous cacher dans le sang de Jésus parce que l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'aime pas quand on dévoile ses secrets. Parce que dans ce livre, l'homme de Dieu dévoile les secrets du diable. Donc nous nous cachons dans le sang de Jésus. Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alors que nous sommes en train d'achever le 10e mois. Tout à l'heure, nous allons entrer dans le 11e mois de 2020. Pendant cette émission, nous allons également prier. C'est très important. Nous allons également prier parce que nous lisons ce livre pas pour notre littérature, notre instruction, mais ça nous permet de prier. Ça nous dirige, ça nous inspire dans la prière. C'est pour ça que nous lisons ce livre. C'est très, très important. La prière, la prière, la prière. Surtout que nous sommes en train de finir l'année 2020. Nous sommes déjà au 11e mois de 2020. Nous avons besoin de prier. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier par ta puissance et par ton autorité pour te recommander cette émission, te recommander mon corps, mon âme, mon esprit, ta servante que je suis et toute personne qui va écouter ce témoignage. Que cette personne, Seigneur, soit bénie. Que cette personne, Seigneur, soit restaurée.
Que cette personne, Seigneur, soit visitée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que ta puissance continue à se manifester, que ton autorité continue à se manifester. Parle à quelqu'un. Et je prie pour quelqu'un qui se retrouve aussi dans ce genre de problème. Les gens qui ont des problèmes de sorcellerie, des problèmes d'attaque, les problèmes un peu dans la famille, comme là, la famille de l'homme de Dieu, où ils étaient victimes de la souffrance, de la sorcellerie, de la méchanceté. Que le Seigneur te délivre comme il a délivré son serviteur. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Soyez bénis pendant que vous partagez, pendant que vous écoutez ce témoignage. C'est très, très important. La dernière émission que j'ai faite, nous avons prié. Nous avons prié par rapport aux indices que nous avons trouvés dans ce livre. L'homme de Dieu expliquait les types d'envoûtement qu'il y avait dans sa famille. De temps à autre, nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir sur ces tactiques de l'ennemi parce qu'il dévoile les techniques de l'ennemi dans le livre. Donc, nous reviendrons là-dessus pour détruire ça dans nos vies. Et de long en large, nous avons prié contre l'envoûtement par les figurines. Donc, vous devez chercher cette émission-là et vous devez prier par rapport à ça. La dernière émission que j'ai faite, j'ai amené les gens à beaucoup prier. Je crois que c'était vendredi, contre l'envoûtement par les figurines. Donc, pendant que tu partages, tu es béni. Et je sais que beaucoup ont été délivrés. J'ai des témoignages des gens qui ont été délivrés par la grâce de Dieu. Là, nous sommes au 2e chapitre. Nous avons fait la préface. Nous avons fait le 1er chapitre où l'homme de Dieu raconte un peu le vécu dans sa famille. Je ne reviendrai pas là-dessus. Peut-être après, j'ai parlé de ses parents. J'ai parlé du décès de sa mère dans la famille et tout. Maintenant, le 2e chapitre, c'est l'entrée dans le monde des ténèbres. Et certainement, il entre dans le monde des ténèbres après le décès de son père. Ceux qui ont le livre chez eux, vous pouvez ouvrir au 2e chapitre et nous commençons. Je vais à l'introduction du 2e chapitre, nous avons ce verset, Romains 12, le verset 19, où il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. Il commence par là. Pourquoi? Parce que c'est la vengeance, c'est la haine qui le motive à entrer dans le monde des ténèbres. Un jeune garçon qui a perdu ses parents, qui n'a plus d'avenir, qui sent comment sa vie est foutue, il est en train de chercher comment est-ce qu'il va se venger. Et à l'époque, il ne connaissait pas Dieu, il n'y avait personne pour lui annoncer l'évangile parce qu'il est né dans une famille, le père était catholique, la mère était protestante. Ce sont des églises mortes. Et dans les églises mortes, on ne parle pas de Jésus de Nazareth venu nous sauver. Donc, lui, il n'avait pas cette culture. Il était obligé de se tourner vers... vers les ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui a occasionné? Comment il a fait pour se retrouver dans le monde des ténèbres? La petite histoire dit quoi? Il dit qu'après la mort de son père, il était prêt à faire n'importe quoi pour se venger. Il mûrissait cette vengeance. Il était prêt à tout. Il se posait les questions comment il allait faire pour venger le sang de son défunt père. Il était prêt à tout. Il avait tout préparé. Comment je dois faire pour me venger? Et il a envisagé donc cette vengeance envers ses oncles, les frères de son père qui étaient des sorciers et qui se vantaient d'avoir tué son père. Il avait une haine terrible dans le cœur envers ces personnes-là parce que c'était les principaux responsables du décès de ses parents. Vous savez, comme je disais souvent, la méchanceté des hommes peut vous amener à devenir méchant. Il y en a qui ne naissent pas méchants. Il y en a qui le deviennent à cause des circonstances de la vie. Peut-être tu as une marâtre qui te maltraite. Tu as perdu un parent, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère par exemple. Et tu te retrouves dans une famille d'accueil qui commence à te maltraiter.
où on te rappelle tout le temps que tu n'es pas chez toi. On te rappelle que tu n'es rien, tu n'as rien. Et ça peut être aussi un homme qui maltraite sa femme, ça peut être une femme qui maltraite son mari, ça peut être des parents qui maltraitent leurs enfants. Donc, ce n'est pas toujours dans le cas du décès. Donc, tu peux avoir vécu dans une famille où on t'a traumatisé, où on t'a toujours mis à l'écart, on t'a toujours rappelé que tu n'es rien, on t'a toujours dit que tu ne vaux rien, on te rappelle ça tout le temps et ça cultive la haine. Il y a des parents, par exemple, qui choisissent les enfants et ça crée la haine parmi les enfants, la rivalité, la haine. Ah oui, moi on ne m'aime pas, on n'aime que ma soeur. Wow, moi on ne m'aime pas, on n'aime que mon frère. Wow, moi. Donc en fait, ce n'est pas que le décès des parents, mais lui c'était son cas. Faisons attention. Nous pouvons être des semeurs de haine dans les cœurs des gens. Que Dieu nous aide à ne pas s'aimer la haine, à plutôt s'aimer l'amour. Parce que tout ce que nous s'aimons, nous allons récolter. Lui, dans son cœur, il avait reçu la semence de la haine. Pas de son père, mais de ses oncles, des sorciers. Alléluia. Donc, ce sont ces gens qui avaient donc sémé cette haine-là. Et dans son cœur, il voulait qu'ils se vengent. Il voulait se venger. Il voulait les voir périr. Et donc, cette haine-là a pris des racines en lui. Et tous les jours, c'est ce qu'il écrit dans le livre, hein, il maudissait, il dit, je maudissais en même temps la terre et le ciel en me demandant pourquoi la nature, il met entre parenthèses Dieu, était si injuste. Pourquoi elle favorisait certaines personnes en leur donnant les pouvoirs de domination sur les autres. Vous voyez comment on accuse injustement Dieu. Il dit qu'il a commencé à maudire la nature, à maudire Dieu. Pourquoi Dieu donne les pouvoirs à certaines personnes, il ne donne pas à d'autres? Pourquoi Dieu permet que les méchants tuent les autres? Pourquoi Dieu permet que les méchants détruisent les autres? Pourquoi Dieu? Quel Dieu? Tout a commencé au jardin d'Éden. Tout a commencé chez Adam et Ève. Shalom à tous qui se connectent, partageant en même temps la vidéo. Nous sommes en train de faire le témoignage. Quelqu'un m'a dit un jour que si Dieu existe, pourquoi il y a tout ce qui se passe? Pourquoi il y a le terrorisme? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi? Non. Dieu a créé le monde et l'homme a choisi sa route. Et j'ai demandé au papa là que, écoutez, vous avez des enfants. Il m'a dit oui. J'ai dit, en tant que parent, vous faites tout. Vous êtes en train de travailler pour mettre vos enfants à l'école. Mais quand l'enfant choisit sa route, qu'est-ce que vous allez faire? À un moment, on ne peut rien. On le cadre quand il est petit. À un moment, quand il grandit, il fait ses choix. Et l'humanité a fait ses choix. L'humanité a choisi Satan. Vous voulez que Dieu fasse quoi? C'est quand tu vas vers Dieu au travers de Jésus-Christ qu'il défend ton cas, qu'il prend en considération ton problème. C'est là où il intervient dans ta vie. C'est là où il intervient dans ta situation. Donc lui, il a commencé à maudire Dieu, a dit que Dieu est méchant. Pourquoi Dieu a laissé qu'on tue ses parents? Mais ses parents n'avaient pas Jésus. Ses parents se confient aux féticheurs. Dieu allait faire quoi dedans? Et il dit que Satan, à cet effet, Satan n'a pas tardé à lui donner ce qui semblait pour lui être une solution à son problème. Faites très attention à ce que vous murmurez en vous. La Bible dit ne murmurez point. Quand tu te plains, la Bible nous demande même de ne pas nous plaindre. Quand tu passes le temps à te plaindre soit de quelqu'un, soit de ton mari, soit de ta femme, soit de tes enfants, tu passes toute ta vie à te plaindre. Le diable va te préparer une solution. Faisons attention. La Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières, des supplications, des actions de grâce. Aujourd'hui, les enfants de Dieu passent le temps à se plaindre. Le temps que tu te plains, là, prie. Prie. Le diable l'observait parce que le diable avait déjà planté le décor. Il a mis les familles sorcières, les oncles ont tué le père, tué la mère. Maintenant, on calculait les enfants. Et l'enfant a commencé à murmurer. C'est celui qui parlait seul. C'est sûr, le diable, il était déjà sur la ligne de mire de Satan. Il cherchait des solutions. Et le diable lui a montré la solution sur un plateau en diamant. Écoutez la suite, hein. Faisons attention. Ne te plains plus de ton mari. Prie. C'est pour ça que nous allons faire le programme des foyers, des enfants, le dernier programme de l'année-ci.
Nous allons prier. Les plaintes ne changent rien. Tes inquiétudes ne changent rien. Depuis que tu te plains, qu'est-ce qui se passe? Tu es enfant de Dieu, tu commences à te plaindre. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de se plaindre. N'a pas le droit. Donc le diable donc l'a observé. Parce que le diable ne sait pas ce qu'on pense dans nos cœurs, mais il nous observe pour voir ce que nous disons, ce que nous parlons. Donc le diable donc l'a observé et lui a donné une solution. Et un jour, pendant qu'il était dans la salle de classe, à l'école, venez prier pour vos enfants, s'il vous plaît. Je vous dis, hier, j'ai prié avec mes enfants. On prie tous les jours et je leur donnais les conseils par rapport à la rentrée. Ce que les enfants m'ont raconté. Je suis restée comme ça. Le Saint-Esprit me dit, tu vois pourquoi je te dis de prier? Il y a des maîtresses qui passent le temps à poser les mains sur les têtes des enfants à l'école. Ma fille me dit, ça, maman, je suis la plus intelligente de ma classe. Je finis toujours vite les devoirs et puis je trouve. Alors la maîtresse a dit que je suis la plus intelligente et tout le monde venait pour poser la main sur ma tête en classe. Quand je vous dis que vous ne connaissez pas ce que vos enfants vivent à l'école, et mon fils me dit que quand ils vont à l'école, il y a un vieux père à un carrefour qui vient toujours poser la main sur sa tête. Et quand il voit ça, la grande cache son petit frère. Quand je vous dis là que prier, pendant ce temps, moi je suis à la maison en train d'envoyer le feu. Je ne sais pas ce que mes enfants rencontrent en route. Mais je sais que le feu que j'envoie, le Saint-Esprit les garde. Ce n'est que hier qu'ils m'ont expliqué ça. C'est à l'école que l'homme de Dieu a été initié à la sorcellerie. Dans la salle de classe, shalom, shalom. Pendant qu'il était assis à l'école, je ne sais pas quelle classe il faisait. Je ne sais pas si c'était l'école primaire ou le collège. Ce n'est pas mentionné dans le livre. Il dit un jour, pendant qu'un ami de classe feuilletait les horoscopes dans un journal dédié à l'occultisme, donc pendant qu'il était en classe, un camarade de classe, c'était les petits enfants, hein, un camarade de classe était en train de feuilleter un journal du satanisme, de l'occultisme, l'horoscope. Vous qui regardez les affaires d'horoscope, les signes zodiaques, les signes astrologiques, je suis poisson, tu es cancer, faites attention. Faites très attention. Le diable ne l'a pas pris, je ne sais pas où, il l'a pris à l'école. Dans la salle de classe. Son camarade a pris le roman si où. Les parents du camarade, est-ce qu'ils savent que leur enfant lit les conneries comme ça? Est-ce qu'ils savent que les enfants lisent les romans de sorcellerie? Est-ce que tu sais que tes enfants lisent des revues de pornographie, des films pornographiques, des revues de sorcellerie, de satanisme? Au dernier programme des enfants, il y a une maman qui nous a... qui a dit qu'elle est partie parce que je les ai enseigné à aller fouiller les sacs des enfants. Elle est partie trouver dans le sac de son enfant. À l'école, on enseigne aux enfants l'initiation à la sorcellerie. L'enfant a fait le CE1. Le CE1. CE1. C'est à l'école. Je ne sais pas, je vous reviendrai dans la prochaine émission. Vous dites si c'était à l'école primaire ou bien au collège. Où l'homme de Dieu a été initié à l'école. Vous allez me comprendre un jour. Quand je fais mes émissions ici, vous allez souvent venir vous asseoir pour écouter, pour partager, pour dire aux gens, venez écouter la sagesse. Venez écouter l'école la vie, l'école de la vie, l'école d'Esther. C'est une école que quand tu écoutes, il y a des erreurs que tu ne feras plus. C'est à l'école. À l'école. Voisin de banc, camarade de classe. Le camarade est en train de lire le livre, un journal dédié à l'occultisme. Est-ce que le camarade là était simple? Pourquoi c'est seulement à côté de l'homme de Dieu là, cet enfant là, que lui vient lire son livre de sorcellerie ici? Aujourd'hui, ce n'est plus peut-être les journaux, c'est Internet. Les enfants qui sont dans des sites bizarres, dans des sites compliqués, dans des sites de pornographie, dans des sites d'initiation,
des sites de comme ci, comme ça. Est-ce que tu connais? Vous achetez des téléphones à vos enfants, des tablettes à vos enfants. Est-ce que vous prenez souvent même, vous avez les ordinateurs à la maison. Est-ce qu'en tant que parent, tu t'assois un peu pour aller dans le moteur de recherche, pour voir que mon enfant s'y parle même souvent dans quel site même? Tu es trop occupé. Voilà un jeune enfant qui commence à flirter avec le satanisme. Ce n'est même pas la sorcellerie, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, c'est du satanisme. Il a fait le satanisme. Il n'a pas fait la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'antichambre. Le satanisme est le grand frère. Donc, c'est donc comme ça qu'il demande à son enfant, à son camarade, de lui passer le journal. C'est sûr que le camarade là, hein, il vantait, il avait l'habitude de lire des choses comme ça et il vantait ça à l'école. Et donc, il a donc pris le journal chez son camarade de classe. Hein? Et après, il a commencé à feuilleter. Et c'est dans le journal-ci qu'il trouve l'adresse d'un grand médium qui résidait en France. Je ne veux pas vous donner le nom de la secte. Je ne fais pas la publicité du satanisme. Ceux qui auront le livre ou qui ont le livre, vous allez lire dedans. Donc, il a donc écrit à cette secte-ci. La secte-là. Il était à Douala, au Cameroun. Il prend son bec. Qui lui a donné la sagesse comme ça? Pour écrire à une secte, à un grand médium. Qui lui a appris que le médium, c'est quelqu'un à qui on doit écrire? À la télé maintenant même, sur YouTube, il y a des voyants qui font les publicités. J'ai une de mes filles avec qui on prie pour les enfants. Sa fille a appris à l'initiation à la télé. Oh, le yoga est monté. Oh, le bouddhisme, tout ça. Faisons attention même à ce que nos enfants regardent. C'est donc comme ça qu'il parle. Même sur Facebook ici, il y a des gens qui font la vision. Ils ne se cachent pas. Partage encore la vidéo si quelqu'un sera béni. Donc, il dit qu'il était donc heureux de cette découverte. Il savait que ses parents allaient être vengés. Mais j'ai été obligée de mentir pour avoir de l'argent. Vous voyez? Un enfant comme ça, il n'a pas l'argent. Il était heureux de savoir qu'enfin, il va venger ses parents. Maintenant, il faut trouver l'argent. Trouver l'argent pour faire quoi? Trouver l'argent pour faire quoi? Pour envoyer la lettre. Parce qu'à l'époque, écoutez, je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Hein. Donc, mais j'ai été obligée de mentir pour avoir de l'argent. J'ai dû tromper mes parents adoptifs. Donc, il avait des parents adoptifs, sa grande soeur et son beau-frère. Donc, parce que les parents étaient décédés, la grande soeur a dit, je vais héberger mon petit frère, parce qu'il n'a plus de parents, il est au village, abandonné, le père est mort. Donc, je vais le prendre et le mettre à la maison. Faites attention aux gens que vous mettez chez vous, sans prier, sans demander à Dieu. Ah, c'est un orphelin. Je ne vous dis pas de ne pas aider les orphelins. Moi, je suis la maman des orphelins. Je suis la maman des veuves des orphelins. Je m'occupe des veuves. Je prends soin des orphelins. Ça, c'est mon ministère. J'ai plein d'images. J'ai plein de choses que j'ai faites. J'ai plein au Cameroun. Pour les veuves, pour les orphelins. Donc, je sais. Mais quand vous voulez prendre les gens chez vous, est-ce que vous connaissez leur identité spirituelle? Vous voulez aider les gens. Vous avez le bon cœur, la bonne volonté. Est-ce que vous savez? Ou bien vous prenez des gens, est-ce que vous imposez la prière dans votre maison? Il y a des gens qui n'aiment pas aller à l'église. Tu gardes quelqu'un chez toi, tu le nourris, tu prends soin de lui. Mais il ne veut pas venir prier ton Dieu qui te bénit, qui te permet de s'occuper de lui. Ne gardez pas les gens comme ça chez vous. Si tu viens chez moi, tu es obligé de suivre mon Dieu, sinon dehors. Et pareil, vous qui allez chez les gens, vous connaissez les dieux qui prient, les dieux qu'ils adorent? Point d'interrogation. Donc, il était donc obligé de tromper ses parents adoptifs qui l'hébergeaient. Hein? Et sa soeur était d'un âge déjà avancé. Donc, c'était une vieille mère. Une mère qui ne connaissait rien du dehors, donc on pouvait la tromper facilement. Et s'il mentionne ça, ça veut dire qu'il a joué dessus. Et les enfants de sa soeur étaient plus âgés que lui parce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes que c'est sa soeur là qui était l'aînée de sa mère qui était partie chercher la femme à son père.
parce que elle voulait que son père ait des enfants. Et la première femme était déjà âgée. Elle n'avait plus elle ne pouvait plus faire d'enfants. Donc la grande sœur du docteur Martin a commencé à chercher une jeune fille pour donner à son père. Elle a trouvé cette femme qui était sa mère et qui lui a fait. Donc sa grande sœur était comme sa maman. Elle était plus âgée que lui. Alléluia. Donc maintenant, sa grande sœur était déjà âgée, donc elle ne pouvait rien comprendre. Tout ce qu'il pouvait lui dire, ah oui, à l'école, on me demande ça, elle prend, il donne. Elle prend, elle donne. Hein? Donc c'était une vieille maman. Maintenant, le mari de la grande sœur-ci était employé des chemins de fer du Cameroun. Et ils habitaient au camp de PK5 à Douala. Vous voyez, il y a des indices, il y a tout. C'est une histoire vraie. Dans un appartement de 2 chambres, l'un de leurs beaux-fils lui avait remis une perceuse électrique pour aller revendre. Et il en a effectivement gagné 6 000 francs CFA. 6 000 francs, c'est environ 10 euros. 10 euros. Donc, et quand il est rentré à la maison, il a prétendu qu'il a perdu. Vous voyez comment le diable organise tout. Il se rend compte, il n'a pas d'argent. Comment je fais? Le diable met quelqu'un sur sa route qui lui dit, bon, va me vendre la perceuse aussi et puis tu me ramènes l'argent. Effectivement, il a vendu. Maintenant, il a l'argent, il a un besoin diabolique et il doit écrire, il doit correspondre avec le médium. Il n'a pas l'argent pour poster sa lettre. Et maintenant, il rentre à la maison, il ment. Il ment qu'il a perdu l'argent. Quand vous avez un enfant qui commence déjà à mentir, levez-vous. Le mensonge, quand quelqu'un commence déjà à te mentir, un enfant, un mari qui te ment, une femme qui commence à mentir, le mensonge, c'est le diable qui est le père du mensonge. Il rentre dans la maison, il manque, ah oui, les policiers ont arraché la perceuse et il n'a pas pu vendre. Pourtant, il a gardé l'argent là pour correspondre au devin, au grand médium en France ici. Il a gardé l'argent et il est parti envoyer cette lettre. Qu'est-ce qui était dans la lettre? Dans la lettre donc, qu'il écrit, nous allons nous attarder sur les affaires des lettres aussi. La lettre qu'il a adressée à la secte là, au grand médium. Il a expliqué son problème. Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit que son problème ne se limitait pas seulement à réveiller son être intérieur. Est-ce que je ne vous dis pas souvent ici que nous devons faire la délivrance de l'homme intérieur? Il dit que ça ne se limitait pas seulement parce que dans le catalogue, il y avait des propositions. Est-ce que tu veux être riche, tu choisis. Tu veux voyager, tu veux ceci, porte-monnaie magique, tout ça. Donc, lui, il a expliqué que ce n'est pas ça qui l'intéresse de devenir riche. Il ne veut pas seulement réveiller son être intérieur parce qu'il n'était pas né sorcier. Il avait juste besoin d'une initiation pour le devenir. Donc, il demande au grand maître que j'ai besoin que tu m'inities à la sorcellerie. Donc, lui-même, il part chercher Satan. Satan avait déjà posé tout le décor. Tout le décor, il avait déjà posé. Envoyez-moi des cœurs. Alléluia. Je suis en train de vous raconter, de cheminer avec vous pour vous faire comprendre ce témoignage. Donc, lui, il écrit donc, c'est lui qui écrit, hein, un petit gars. Je vais vous dire à quel âge il a fait ça. Dans la classe dans laquelle il était, pour voir un peu qui a pu donner une sagesse comme ça à un enfant. Il dit qu'il n'était pas né sorcier, il avait besoin qu'on l'initie pour le devenir, et même plus si possible, pour pouvoir enfin venger la mort de ses parents. Donc, il avait un besoin de venger la mort de ses parents. Je vais parler à quelqu'un, même si on t'a tué ton fils unique, on t'a tué tel, ne prends jamais l'initiative de te venger. Jésus dit à moi la vengeance. Dieu va te venger, tu n'as pas besoin, tu te détruis toi-même. Regardez comment un enfant se détruit. Jusqu'à aller écrire à un médium. Il dit, je veux me venger. Et vous savez que le diable aime ça. Je veux me venger. Et il a donc envoyé le courrier en express. C'est écrit, 7 jours plus tard, il a reçu une réponse positive. Vous savez que le diable aime les choses comme ça. Il n'attend pas. Parce qu'il sait que c'est une âme qui va récupérer. 7 jours plus tard, le gars a déjà répondu.
Il y a des gens, faisons attention sur Internet. Nous avons sur notre chaîne YouTube Temple des Nations un témoignage. Un jeune qui a été initié sur Internet. Dans les sites que vous ne comprenez pas, n'entrez pas. Tu vas entendre, clique ici, envoie la photo, oh, fais comme si, oh, tu ne maîtrises pas mon ami, ne pas entrer dedans, oh, mets ta carte bancaire. Tu seras déjà dans un site initié chez les Illuminati, tu ne connais pas. Maintenant, ils n'utilisent plus les livres, tout ça. Maintenant, c'est Internet et ça va vite. Quand tu ne maîtrises pas un truc sur Internet, ne t'engage pas là-dedans. 7 jours plus tard, le gars reçoit la réponse. On continue. Tu donnes l'argent à tes enfants. Est-ce que tu sais ce qu'ils font avec cet argent? Là, lui, il a volé l'argent. Il a menti pour avoir l'argent. Mais tu as des enfants à qui tu donnes de l'argent. Est-ce que tu poses souvent les questions? L'argent que je vous donne là, vous faites quoi avec? Est-ce qu'avant même de donner l'argent à ton enfant, tu pries sur ça? Tu dois prier pour dire, Seigneur, l'argent que tu te donne, c'est l'argent de Dieu. Je condamne cet argent à ne pas accomplir les desseins de Satan. L'argent que tu investis sur ton enfant, est-ce que tu pries sur ça avant d'investir? Pour que l'investissement que tu donnes rapporte. Nous devons être des hommes et des femmes de prière en tant que parents. Là, je parle déjà aux parents même. En tant que parents, nous devons prier. Je vous parle de la réponse maintenant parce que je fais le témoignage et j'ouvre des parenthèses pour que vous ne lisiez pas ça comme un roman. Pour que vous lisiez et que vous compreniez un peu l'importance de ce témoignage et que vous tirez des leçons, que ça vous donne des sujets de prière pour vos vies, pour vos maisons, pour vos activités, pour vos enfants. Ça doit vous édifier, ça doit vous donner la sagesse. Ça doit vous permettre de ne pas faire ce genre d'erreur. Ça va ouvrir vos yeux. Ça va faire que tu auras un enfant à la maison que tu gardes. Peut-être un petit-fils. Ou un enfant. Ou bien quelqu'un que tu... Ou bien même ton enfant. Ou bien quelqu'un que tu gardes. Qui n'est même pas un enfant. Quand il aura déjà des comportements bizarres, le Saint-Esprit va réveiller ton esprit. Attention, regarde bien tel. Son comportement n'est plus normal. Regarde bien tel. Son agissement là... Il n'est plus toujours en train de cacher les choses. L'enfant, la personne est toujours enfermée dans sa chambre. Quand tu viens la surprendre, la personne sursaute. Tu caches quoi? Ça doit attirer ton attention. Toi qui as une maison, tu es un responsable, tu es un parent, quelqu'un vit chez toi. La personne qui vit chez toi est sous ton autorité, est sous ton pouvoir. Tu as le droit de savoir tout ce qui se passe sous ton toit. Sinon, tu seras une victime. Vous allez écouter la suite du témoin, ce qui se passait dans la maison des gens qui le gardaient. Le jour qu'il a fait ça, je suis complètement que mon Dieu, il disait que pendant que les gens dormaient, lui, il recevait son maître indien dans sa chambre. Je lui ai mis les mains sur la tête. Je dis, quoi? Donc, pendant que les gens dorment, hein, je te garde chez moi, moi je dors. Toi, tu es un sorcier. Tu reçois tes copains sorciers dans ma maison la nuit. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans les maisons dans la nuit. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Il y a des trucs qui se passent. Des choses dangereuses qui se passent. Il a donc reçu la lettre, la réponse, après 7 jours. Une réponse positive. Dans l'enveloppe de la lettre retour, il a reçu 2 coupons. Un coupon rouge et un coupon jaune. Et on lui demandait d'apposer sa salive sur le coupon jaune. Et on lui demandait de poser une goutte de sang sur le coupon rouge. Vous entendez ça? 2 coupons jaunes. 2 coupons. Un coupon jaune, un coupon rouge. Il devait mettre la salive sur le coupon jaune et une goutte de sang sur le coupon rouge. Et dans la lettre, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Comme le diable, c'est un flatteur. Ils lui ont dit que toutes les prestations étaient gratuites selon eux. Et il encourageait dans la même décision de se venger en estimant que beaucoup de jeunes étaient passés par cette voie-là pour la même raison ou pour devenir riches. Donc la lettre qu'il a reçue lui disait que bon, voici 2 coupons,
jaune, rouge. Sur le jaune, tu nous mets ta salive. Sur le rouge, tu nous mets ton sang. Et félicitations, tu es un gars fort. Tu es vraiment brave. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ça. Et c'est bien. Il faut que tu te venges. Le diable est méchant, les sorciers sont méchants. Et il ne faut pas seulement t'arrêter à la vengeance. On peut aussi te faire devenir riche. Il y a beaucoup de jeunes qui sont morts comme ça au Cameroun. J'ai vu ça sur les vidéos aussi. Parce qu'ils veulent devenir riches. J'ai partagé un post sur ma page Facebook. Une chanteuse, artiste camerounaise qui dit que les filles me demandent comment on fait pour épouser un milliardaire. Je ne sais pas si elle a épousé un milliardaire. Elle dit que pour épouser un milliardaire, vous devez savoir que les milliardaires ont des caprices. Les milliardaires, parfois, ils vous sodomisent. Ils vous font faire des partous. Ils sont ceci. Et les filles, investissez dans vos corps. Faites des chirurgies. Vous faites la sorcellerie sur les réseaux. Il y a des filles qui ne veulent rien plus faire parce qu'elles cherchent les milliardaires. Tu sais comment il a fait pour avoir ce milliard? Toi-même, tu peux devenir milliardaire en recevant Jésus, en faisant ta délivrance, en travaillant, en faisant ta vie. Normalement, tes parents t'envoient à l'école, étudie. Après, tu peux créer ton entreprise. Après, il y a une fille qui a dit que l'argent que je vais investir là pour faire les chirurgies, je préfère monter une entreprise et devenir riche moi-même. Oui, tu vas épouser un milliardaire, tu es sûr qu'il va te donner ces milliards. Il y a des milliardaires qui ne donnent rien à leurs femmes. Hein? Faisons attention à l'éducation que nous inculquons à nos enfants. Que ce soit fille, que ce soit garçon. Lui, il ne voulait pas devenir riche, il voulait juste se venger. Parce que son père, très jeune, il avait appris à se chercher. Et la fille a dit dans son post que les hommes, les milliardaires, aiment les partous. C'est pour ça que beaucoup d'escortes girls sont des lesbiennes parce que quand elles font des partous, elles se lèchent entre filles. Excusez-moi, ce sont les termes, c'est écrit, c'est comme ça qu'elle a écrit. Elles se font des trucs entre elles et tout, mon ami. Parce que tu pars gratter l'argent de quelqu'un. Tu pars vendre ton âme à Satan comme ça. Parce que tu veux son argent là, que toi aussi tu peux avoir pour toi. Quand quelque chose est pour toi, tu fais de ça ce que tu veux. Tu ne demandes pas la permission à quelqu'un. Donc, ils disent donc qu'on peut t'aider à devenir aussi riche. Et dans le même courrier, écoutez, donc ça c'est, je vous ai en train de vous déballer le courrier qu'il a reçu. Dans le même courrier se trouvait également une liste de ses clients qui avaient finalement réussi par son entremise dans divers domaines. Donc dans le courrier, il y avait la liste des clients qui ont réussi. Donc il fait encore sa publicité. Tu vois tel qui est grand aujourd'hui, c'est moi. Tu vois tel qui a réussi aujourd'hui, c'est moi. Tu vois. Donc il commence à faire la publicité, à attirer. Oui, on va te faire ceci. Mais il ne te dit jamais que c'est l'enfer qui t'attend. Il ne te dit pas que tu vas mourir, on va te tuer après. Tu vas finir de sacrifier toute ta famille et après on va te tuer. C'est comme les tontines ici, c'est pareil. Hein? Quand tu entres dans la tontine, on ne te dit pas ce qui est derrière. Ah non, ici, on va te financer. Oui, j'ai une de mes filles, paix à son âme. Elle me racontait comme ça. Hein? Elle est entrée dans, vous voyez les trucs, les organisations internationales. Non, c'est pour te faire connaître. Tu seras en contact avec les grands. Comme tu as une association, on va venir, on va te lancer. Faites attention à ces gens-là qui vous proposent toujours de l'aumône. On va vous aider, on va vous lancer. Vous aurez un carnet d'adresses. Oui, vous serez connu. Faites attention. Non, c'est juste... Et elle me disait, Dieu l'avait conduit vers moi parce que Dieu savait qu'il devait prendre son âme. Cette fille, on a prié depuis que l'année a commencé jusqu'à ce qu'elle rende l'âme parce que le Seigneur voulait la libérer. Elle me dit, maman Dédé, un jour j'arrive là-bas pendant une fête. Je n'ai pas envie de citer le nom de l'organisation là parce que je ne veux pas les problèmes. Elle me dit, maman Dédé, on me demande d'écrire le nom de toute ma famille, de mon père, ma mère, tout le monde. Et j'ai demandé à la personne qui m'a amené que pourquoi je dois écrire le nom de toute ma famille? Non, ça veut dire que si un membre de ta famille a un problème, on va l'aider. Elle dit, maman, j'ai tiqué. Mais j'avais d'abord écrit, j'ai écrit le nom de tous mes enfants, de tous mes frères, de tout. Pendant que tu dors comme ça, ton nom est en train de circuler quelque part, tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
que ton frère est parti chercher Satan là-bas, il est parti avec ton nom. Parce que, écris le nom de tous tes frères. Il y en a qui sont partis chez les féticheurs. Écris les lettres là-bas. Les lettres pour jeter aux ancêtres de l'eau. Oh, écris la lettre aux ancêtres, on va enterrer. Si tu as fait ça, il faut me contacter pour ta délivrance. Ou bien tu vas au Cameroun là-bas, Temple des Nations va et raconte là-bas, tu vas faire ta délivrance là-bas. Tu as écrit une lettre dans un cercle mystique. Peut-être, je me souviens, il y avait un journaliste, un monsieur gabonais qui faisait, je ne sais pas s'il vit ou quoi, à Africa numéro 1, il faisait une émission, il donnait les adresses des marabouts où les gens écrivaient. Tu as écrit un jour à un féticheur, tu as écrit un jour à un sorcier, sur les Facebook, les lives, il y a des sorciers qui viennent mettre les témoignages. Oui, tel grand marabout féticheur des commentaires, tel grand marabout féticheur dans tel pays, il m'a soigné de ceci, il a mettre les adresses, il met les numéros de téléphone. Un jour, tu as fait un WhatsApp à quelqu'un comme ça, tu as besoin de la délivrance, ton âme est partie. C'est pareil comme la lettre que lui il a écrite. Ton esprit est parti. Tu as liké une publication d'un féticheur parce qu'ils font des publications. Tu es parti, tu as vu une vidéo d'un féticheur, tu as mis un commentaire, ton âme est partie. Tu as besoin de la délivrance, ton âme est déjà partie là-bas. C'est comme il avait écrit la lettre-ci, il était déjà parti. Tu es parti chez un féticheur, oui, comme ton problème est trop dur, on va écrire aux ancêtres de ceci. Alors tu écris sur les ancêtres, tu écris ton nom, tu mets ta date de naissance, le nom de ton père, le nom de ton grand-père paternel, grand-mère paternelle. Tu mets le nom de ta génitrice, des parents de ta génitrice. Alors tu écris les noms de tes frères, de tes soeurs, de tes amis, de ton copain, de tes enfants, tu écris tout. Après, tu commences à faire la lettre. Oui, chers ancêtres, je viens vers vous pour que vous me bénissez. Ma vie ne marche pas. Mes projets sont ceci. Mes projets... Tu as fait ça si tu as fait ça. Tu connais quelqu'un qui a fait ça. Je crois qu'on va faire un jour, on va prier seulement pour détruire les lettres là que tu es parti. Et peut-être tu n'as pas écrit la lettre. Tu es parti parler peut-être sur l'eau. Tu es parti parler dans un cimetière, oui, sur la tombe de quelqu'un qui était décédé, c'est pareil. Oui, mon père est mort, voilà, comme tu es parti, tu vois, on souffre ici, viens nous aider, oh, viens combattre ceux qui t'ont tué. On enterre les gens avec les fusils, on enterre avec les couteaux, on enterre avec l'argent pour venir se venger. Faites attention, tu as fait des pratiques comme ça. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Ça, c'est un livre de délivrance. Il reçoit. Lui, il a reçu la réponse, hein, physique. Mais toi, quand tu fais ça, tu vas me dire que moi, on ne m'a pas envoyé une lettre. Mais il y a des esprits qui sont venus. Tu vas te rendre compte que depuis que tu as fait ça, ta vie n'est plus la même. Ta vie a changé d'un moment, d'une manière ou d'une autre. Ta vie a basculé. On t'a affecté un démon. On t'a affecté un ou plusieurs esprits qui vont avec toi partout. Depuis que tu allais parler au bord de l'eau là, tu as jeté la lettre là-bas, tu as jeté ta photo là-bas. Tu as jeté, je ne sais pas quoi, l'argent. Tu as jeté un sacrifice, tu as égorgé une chèvre avec un féticheur, tu as jeté. Depuis là, tu as reçu la réponse. Une réponse rapide, immédiate. Il y a un esprit qui est affecté à ta vie. Les couches de nuit ont commencé. Les rapports sexuels dans les rêves, tu as commencé à manger dans les rêves, tu te poses les questions. Pourquoi on prie sur moi et ça résiste? Pourquoi tu as écrit une lettre un jour, toi-même tu es parti te livrer. Comme il est parti là, il a écrit. Ce sont pas eux qui l'ont cherché, lui-même il est parti. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es parti toi-même chercher un esprit. Et l'esprit là aujourd'hui, tu n'arrives pas à le chasser. C'est toi qui es parti le chercher. Je continue. Si quelqu'un est béni, envoyez-moi des commentaires. Ça m'encourage. Si le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu comprennes quelque chose. Et si tu te reconnais, tu t'identifies, il faut que tu t'inscrives au programme de délivrance. C'est très important, je t'assure. Ou bien que tu cherches un homme de Dieu qui peut te délivrer. Si tu veux. Alléluia. Donc, dans la réponse, le gars fait la publicité, le grand maître fait la publicité de son succès.
Pardon, ou il ment même. Parce que le diable, c'est un menteur. Il ment. Hein, vous comprenez? Après, il dit que le grand maître lui explique dans la lettre qu'en fait, ta vie, sa vie était en danger. Donc, il commence un peu le travail des féticheurs. Qu'il est parti chez un féticheur, le féticheur t'a annoncé une bonne nouvelle. C'est seulement qu'on va te tuer. Wow, tu vas mourir. Wow, ceci, cela. Tu ne vas rien faire de bon. Ah, il n'y a pas d'espoir. Ah, papa. Et c'est ça qui dit que le grand maître là, lui dit donc, mon frère, mon fils, tu es en danger partout, à tous les niveaux. Tu ne vas rien faire de bon dans ta vie. Et il a ajouté que son village, donc Colomfier, était le centre de toutes sortes d'activités maléfiques. Donc, il dit qu'il était séduit parce qu'il informait des réalités qu'il semblait connaître. Donc, il savait que dans sa famille, il y avait la sorcellerie. Et comme le grand maître lui disait que oh, ton village, oh, la sorcellerie de là-bas, oh, ils ont tué tes parents, oh, tu ne vas rien faire. Le gars, ça l'a séduit encore. Un jeune enfant de Trouy. Ses parents étaient à mort. Je dis à quelqu'un qu'il faut prier pour tes enfants. Même si tu meurs, tes prières, Dieu va utiliser ça même après ta mort pour veiller sur tes enfants. Viens, tu vas apprendre à prier pour tes enfants. Je vais t'enseigner comment prier pour tes enfants. Le premier programme, là, le Seigneur a fait. Nous allons continuer avec le deuxième. Nous devons prier pour nos enfants. On ne connaît pas le demain. Tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à, je ne sais pas. Mais la fondation que tu vas poser, le socle là, c'est que Seigneur, même si je ne vis plus, tu vas te souvenir de mes enfants. Dieu s'est souvenu de Salomon à cause de son père. Son père ne vivait plus. L'alliance que David avait avec Dieu, à cause de ça. Vous devez venir prier pour vos enfants. Voilà l'enfant de quelqu'un qui est abandonné à son triste sort. Les gens même qui le gardent ne connaissent rien. Ils vont devenir, ces gens-là deviendront ses victimes demain. Il dit qu'il était séduit parce qu'on l'informait des réalités qu'il semblait connaître. Et il faisait état, par exemple, de la présence d'un aéroport des sorciers situé derrière leur maison. Voilà. Et vraiment, le baobab, on avait abattu ça. Pour abattre cet arbre-là qui était l'aéroport des sorciers, c'était terrible. Il y avait des machines qui se gâtaient. Il y a un gros serpent qui est sorti de là comme ça pour suivre les gars qui venaient abattre. Il a fallu que l'homme de Dieu, c'était en 2012 qu'on avait abattu cet arbre-là. Il est parti, il a versé l'huile d'onction autour, il a déclaré, il a prié et ils ont abattu l'arbre. Quand ils ont abattu l'arbre, vous savez ce qu'ils ont trouvé dedans? Les bouteilles avaient les cheveux des femmes, avaient les tampons des menstrues, avaient les listes et les noms des gens écrits. C'est une histoire vraie. Les histoires que je vous raconte ici. L'aéroport des sorciers situé derrière la maison, c'était un grand arbre, un baobab qu'on a abattu là en 2012. Il y a plein qui étaient là-bas qui connaissent cette histoire. Et ça, ils le savaient puisque leur porte-parole l'affirmait en permanence. Donc, ils savaient que cet arbre-là était l'aéroport des sorciers parce que leur porte-parole des sorciers, je vous ai parlé de ça dans les 2 premières vidéos. Allez écouter. Donc, tout ce qui se passait, le porte-parole des sorciers venait toujours dire à tout le monde, il finit de boire. Oui, on a atterri ici hier, on a tué tel, on a fait ceci. Et dans ce village en Colomfier, le mariage est interdit. Tu t'amuses pour aller en mariage, tu vas mourir, tu vas souffrir. Donc, les sorciers avaient déjà tout prévu. Ils ont sacrifié tout le village. Tout le village. La folie, la mort précoce, le poison. Écoutez les vidéos précédentes. Donc, le devin ne faisait que lui dire que ce qu'il connaissait déjà. Et il était rassuré que mais le type, s'il ne me connaît pas, il voit, hein. Il voit. C'est comme ça que les féticheurs vous impressionnent. Ah, c'est le scanner. Scanner de quoi? Maintenant, le médium lui donne donc des instructions. Il lui dit, notre temps est en train de courir. Notre temps, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important? On tire un peu ou on s'arrête? Parce qu'on est déjà en train de passer, c'est vraiment succulent. Donc, je vais un peu vite pour ajouter un peu quelques minutes. Et donc, le médium donc, lui demande de trouver une chambre dans laquelle personne ne devait entrer. Comment tu peux demander ça à un enfant? C'était une chose difficile pour lui dans la mesure où notre maison ne comportait que 2 chambres. Sa grande sœur occupait une chambre avec son mari, tandis que son neveu, un cousin et lui dormaient dans l'autre chambre.
Et il était donc difficile d'avoir une chambre personnelle parce qu'il n'avait pas les moyens d'en louer une d'ailleurs. Écoutez, une chambre seule. Tu dois avoir une chambre pour toi seul. Il y a des personnes qui sont comme ça. Dans telle chambre, on ne va pas entrer. Oh, on n'entre pas ici. Pourquoi? Tu dois avoir une chambre seule pour faire des pratiques. Et vous voyez comment le diable est méchant. À cause de la sorcellerie, l'homme de Dieu a arrêté le cours de ses études parce qu'il fallait qu'il trouve une chambre seule. Là où il habitait, il ne pouvait pas avoir une chambre seule. Mais comme il était, je dis envoûté, il était obligé de quitter là où il habitait, là où il partait à l'école, pour rentrer au village. On lui a posé la question, c'est comment? C'est quoi? Non, je m'en vais au village. Au village où ta vie n'est pas assurée, où tu es seul. Il n'y a pas de... Qui va prendre soin de toi? Parce qu'il avait un projet. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux. Parfois, vous voyez quelqu'un qui est décidé dans un truc. Tu veux aider la personne. Tu vois que la personne souffre. Elle refuse. Non, laisse. Elle a un autre projet. Il faut trouver une chambre seule. Il faut trouver une chambre seule. Il n'avait donc pas d'argent pour louer la chambre. Est-ce que le sorcier ne savait pas qu'il n'avait pas d'argent pour louer la chambre? Il savait. Le diable est méchant. Je vous dis la vérité, recevez Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est bien. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est humain même. La Bible dit qu'il a souffert comme nous. Donc, il peut nous aider dans nos souffrances. Le diable va tout te demander des choses que tu ne peux même pas faire. Des choses qui vont te mettre dans les problèmes. Des choses qui vont t'humilier. Des choses qui vont te faire des choses qui vont te faire souffrir. C'est ça, Satan. Satan est méchant. Recevez Jésus-Christ. Arrangez vos vies avec le Seigneur. Tu dois avoir la chambre seule pour faire quoi? Comment vous pouvez dire ça? Et dans Afrique, un enfant qui souffre, il a abandonné ses études. Il a plié ses affaires. Il faut qu'il aille chercher une chambre seule. Il doit rentrer au village. Ça, c'est l'histoire de l'homme de Dieu. C'est comme ça que sa vie a commencé. Son initiation à la sorcellerie a commencé. Dans une autre émission, je vais continuer. Je vais continuer et nous allons aller jusqu'à la fin de ce livre. Et je sais que le Seigneur va bénir quelqu'un. Mais avant de partir, nous allons prier. Tu as écouté beaucoup de choses. Tu as écrit une lettre à un féticheur. J'insiste là-dessus. Tu as parlé sur un totem. Tu as parlé sur un hôtel satanique. Oh, dans la famille, on vous a appelé. Il y a eu deuil. Allez parler au cadavre avant qu'on enterre. Tu es parti faire ça. Oh, quand tu es parti chez un féticheur, on te dit avant de faire toute chose, tu dois parler. Tu te laves, tu parles. Ah, je suis là, je me lave parce que je veux l'argent. C'est une lettre que tu as écrite. N'est-ce pas, il y a des voices déjà. Avant, on écrivait des messages. Maintenant, même sur WhatsApp, il y a des voicemails. Tu peux faire un voice. C'est une lettre. C'est une lettre. Shalom à tous qui se commettent maintenant. Nous allons prier en quelques minutes pour dire Seigneur. Seigneur Jésus, aie pitié de moi comme tu as eu pitié de ton serviteur. Comme tu l'as délivré, Seigneur, délivre-moi aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, je prie pour mes enfants. Que mes enfants ne se retrouvent pas en face des camarades sorciers. En face des camarades méchants. Que mes enfants ne soient pas, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, manipulés négativement par la puissance de Dieu. Dis Seigneur, comme tu as délivré ton serviteur, délivre-moi aussi. Même si tu es là, tu as fait la magie, tu es en train de faire la sorcellerie, ou bien tu as fait ça, n'aie pas honte, n'aie pas peur, il n'est pas trop tard. Jésus-Christ qui a délivré son serviteur, il peut aussi te délivrer. Même si tu es déjà au degré, au niveau du satanisme, il faisait, pas la sorcellerie, mais le satanisme. Ce qui se passe au Cameroun, sud-ouest, tout ça là, c'est dans le livre, c'est écrit. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur, depuis même, de faire ce témoignage. C'est écrit dedans. Le diable avait mis le Cameroun sur son tableau noir pour détruire le Cameroun. L'homme de Dieu avait la mission d'installer le temple du diable sous le Cameroun. Dans cette région-là que vous entendez qu'il y a le trouble là. Dans cette région-là, le diable avait cette mission-là.
Et c'est là où Jésus-Christ récupère son serviteur. Donc ce qui se passe au Cameroun là est hautement spirituel. Les troubles que vous voyez ici. Nous devons nous réveiller. Le diable ne veut pas le bien d'une nation. Le Cameroun, c'est une nation que Dieu aime. Et Satan est jaloux. Comme Dieu t'aime aussi, Satan est jaloux de ta vie. Il veut te détruire. Il veut te nuire. Il veut te bloquer. Quel que soit le niveau où tu es allé dans le fétichisme, tu es parti bloquer les gens. Il faut que tu dénonces. Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'une personne lui a dit que moi j'ai marché avec toi, j'étais gâtée chez les fétichistes. Mais viens me dire ce que tu as fait. Il faut que la personne soit délivrée, il faut que tu parles. L'homme de Dieu est venu raconter toute sa vie dans un livre. Vous pensez que c'est plaisant? Hein? Les enfants écoutent ça, que leur père était sorcier, il a mangé les gens, tout ça. Vous pensez que c'est facile? Vous devez témoigner, vous devez confesser pour être délivré. On n'est pas délivré de la sorcellerie sans parler. Non, on doit parler, on doit dire. Et ce n'est plus ta vie, c'est ton ancienne vie. Jésus-Christ va te libérer. Quel que soit ce que tu as fait, le diable va te dire non. Si tu dis, je vais te tuer, tu ne vas pas mourir, tu vivras. Alléluia. Donc, je prie pour toi qui as écouté cette émission, qui a partagé. Je prie que le Seigneur te libère, qu'il te parle, qu'il t'accorde la grâce, comme il a accordé la grâce à son serviteur, de vivre et de raconter les merveilles de Dieu. Qu'il protège tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du 10e mois. Je ne sais pas quelle heure il est. On peut faire un laps de prière tout à l'heure. Soyez encore connectés si vous voyez que j'annonce. Nous devons prier, surtout qu'ils ont fêté Halloween hier ou aujourd'hui. Nous devons prier pour détruire les œuvres de l'ennemi, les œuvres des ténèbres dans nos vies. C'est très important. Maintenant, ce livre, s'il vous intéresse, vous pouvez me contacter pour l'avoir. Inscrivez-vous au dernier programme de 2020. Nous prions pour nos vies, nous prions pour nos enfants et nous prions pour nous-mêmes, pour les foyers. Je vais vous faire écouter les témoignages. J'ai une de mes filles qui a fini le programme la dernière fois. Elle m'a envoyé son témoignage qu'elle est enceinte. Elle me dit, maman Dédé, tu avais prié pour les enfants. Et j'avais fait un rêve que une des femmes de mon père était venue me remettre un enfant. Elle a fui, maman Dédé. Donc la femme l'avait sacrifié mon enfantement. Elle dit, maman Dédé, j'ai été ménopausée à 26 ans. Jésus-Christ de Nazareth. 26 ans, elle était ménopausée. Donc, elle n'avait pas espoir d'accoucher. Elle dit, elle est en Europe, hein, elle n'est pas en Afrique. Maman Dédé, je suis enceinte comme je te parle ici. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis restée comme elle dit que Jésus. Elle me dit, tu avais prié pour les femmes qui veulent les enfants pendant le programme. J'avais reçu. Jésus de Nazareth. Inscrivez-vous à ces programmes, le Seigneur vous fera du bien. Parce que dans ces programmes, hein, nous prenons le temps de vous suivre, de prier avec vous, de prier pour vous. Nous prenons vraiment le temps, personnellement. C'est différent, les prières en groupe, en live, comme ça. C'est différent. Là, on ne peut pas suivre tout le monde. On ne peut pas prier pour tout le monde de façon personnelle. Il faut vous démarquer. Alléluia. Donc, inscrivez-vous à ce programme. Mon numéro WhatsApp, il est affiché là. Le 00 33 7 60 09 48 18. C'est très important. Et le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur vous fera du bien. À l'école d'Esther, le Seigneur se manifeste. C'est un instrument. L'école d'Esther est un instrument que le Seigneur Jésus utilise pour libérer les captifs. Alléluia. Donc, partagez encore cette émission. Réécoutez le live. Réécoutez la vidéo. Ça vous fera du bien. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Ceux qui ne sont pas confinés comme nous en France, allez à l'église demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.